Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 20 juin, mardi. Alors, avant de commencer à parler de Ripple XRP, un petit sondage ici que vous pouvez aller répondre. Combien d'XRP possédez-vous? J'aimerais ça savoir. OK, 0,250 ou 10 000 et plus, là, répondez. Ça fait toujours plaisir de voir les réponses à les sondages que je fais. XRP présentement est en train de descendre dans les 47 centimes. OK. On va voir, ça va tenir le support ici à 46. Le marché de la crypto est pas super, 0,7 seulement d'augmentation sur le cap. On va voir c'est qui les grands gagnants depuis 7 jours. Caspa, Trust Wallet, Stack, Frax Finance, Maker, OK. Mais sinon, depuis hier, ben c'est pas terrible. Là. On voit un peu les mêmes. OK. Optimist, 4%. Solana qui a gagné légèrement 2%, mais on n'en parle pas plus que ça. C'était pour vous montrer que la crypto n'est pas dans un état qu'on pourrait dire intéressant pour l'instant. Oui, pour acheter, mais pas pour penser encaisser des profits. Alors, aujourd'hui, on va parler ici d'une petite entrevue que vous allez pouvoir voir en français la traduction. C'est le chef juridique de Ripple, OK, qui explique pourquoi que l'affaire de la SEC est importante pour l'industrie de la cryptographie. C'est CoinDesk qui ont interviewé. OK, regardez bien ça. Je vais montrer ça à l'instant. As I said, in December of 2020, when we were sued a couple of days before Christmas, so a really nice, personal touch from the SEC, we said from day one that we were going to defend this case, not only on our own behalf, but we were going to defend this case on behalf of the entire crypto industry in the United States. I'm not sure everyone believed us in December 2020, and some were outspoken and said they didn't believe us in December 2020. As I said, sitting here in June of 2023, everyone believes us. Everyone understands how. Il dit que quand ils ont été poursuivis comme ça par la SEC, que personne les croyait en décembre 2020. Et là, en date d'aujourd'hui, juin 2023, tout le monde y croit. Ils ont dépensé 100 millions de dollars en passant Ripple à date pour se battre. Okay? Vous pensez qu'ils vont lâcher après avoir dépensé 100 millions? Franchement. Okay? How important this fight is. And in many ways, Ripple, in a perverse way, we've actually been benefited by the SEC suing us when they did, because we're at the end of our journey and others are at the beginning of their. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ça les a bénéficiés parce que c'est les premiers. Et là, eux, ils arrivent à la fin du parcours. Il va y avoir une fin à tout ça, quand il y a plein d'autres crypto ou exchange qui se font poursuivre. Eux, ils commencent. Alors, eux, ils vont finir leur parcours, ils vont ouvrir la voie aux autres. En gros, c'est ça. Litigation journey with the SEC, but I think if you look at the defenses and the narrative around what some of the actors who are now on the wrong side of the V with the SEC, they are reading from the Ripple playbook, and that is perfectly fine with us. Okay. Toujours agréable d'entendre parler le chef derrière. Qu'est-ce qui se passe entre Ripple et la SEC? C'est leur avocat. OK. Ici, Jess Chang, qu'on va voir parler ici à droite, cette femme-là, elle était avant pour la Fed Nord, là maintenant elle est pour Ripple. Alors, Jess Chang, ancien, c'est plutôt le contraire, excusez-moi, ancien employé de Ripple, OK? Une expertise étendue dans la connexion des infrastructures de paiement. Alors, elle était pour Ripple, maintenant elle est pour la Fed. Et elle a parlé le 18 juin, et on peut voir qu'est-ce qu'elle a dit. Regardez bien, elle va parler que le XRP peut être utilisé comme bridge. Regardez bien ça. Ça sort pas de ma bouche, ça sort de la bouche de quelqu'un qui était pour Ripple avant, OK? Alpha Bank and with Beta Bank. But what if there were a way for Alpha Bank and Beta Bank to connect without even needing that? They could use, say... Voilà. They could use, disons, XRP. XRP. So this is the digital asset that's a native. Digital asset, natif to Ripple,
Consensus Ledger. To the Ripple Consensus Ledger. They could use that as a bridging. They could use that as a bridging tool. N'oubliez pas, ça sert de bridge. Mettez-vous à la place là, de l'euro, XRP dans le milieu, et je veux, mettons, avoir, on va dire, du Bitcoin. Alors, lui, c'est un bridge. Ça sert nul autre que ça. C'est un connecteur entre quelque chose et quelque chose d'autre que vous voulez changer. C'est juste ça que ça sert, et c'est comme ça que ça va être employé. Tool. So, in contrast to our previous examples, the hypos where it was fiat currency from end to end, each link along the way involved fiat currency. Here, banks like Alpha Bank and Beta Bank can use Elle parle de Alpha Bank et Delta Bank, OK. virtual currency to bridge that missing link just between them. Qu'est-ce qui manque pour les lier ensemble? C'est un pont. Et le pont, eux, Ripple, c'est ce qu'ils font. And this tool Avec could be XRP. especially useful for banks that are Ça serait utile pour les banques, pour supporter tous les marchés. supporting emerging markets. So let's say we have Alpha Corp, now sitting in Brazil, wants to make a payment to Beta Corp, OK? Brésil qui veut faire un paiement en Thaïlande. now sitting in Thailand for products that it purchased. So this means that Brazilian real are withdrawn from Alpha Corp's account with Alpha Bank, and Thai baht are deposited into Beta Corp's account with Beta Bank. But same questions before. How do Alpha Bank and Beta Bank bridge that link? Comment ils font ces deux entités-là pour faire le lien? On passe par le ledger. C'est simple à comprendre. Puis, on en parle depuis longtemps, mais ce genre de vidéo-là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui regarde ce genre de choses-là. Il faut être intéressé à la crypto ou la finance ou quelque chose du genre. OK? Si vous êtes juste quelqu'un qui fait juste aller travailler et qui n'est pas au courant de qu'est-ce qui s'en vient, c'est pas le genre de vidéo que vous allez regarder, mais moi, sur ma chaîne, je vous montre que ces personnes-là, ici, ils savent de quoi ils parlent, eux. OK? That missing link between them. As a practical matter, it might be hard to find a common account holder that happens to have accounts in Brazil and in Thailand. But what if Alpha Bank happened to OK? Là, elle parle Alpha Bank, par exemple, au Brésil, et là, qu'est-ce qui arrive quand elle détient du XRP? hold some XRP? And what if Beta Bank were willing to accept to receive some XRP? Et à l'autre bout, en Thaïlande, comme ça, est-ce qu'ils peuvent recevoir du XRP? Bien sûr. So their XRP balances are recorded on a distributed ledger. Tout est enregistré sur le ledger. C'est public. Tout le monde a accès à ça. So this is virtual currency balances recorded on the Ripple Consensus Ledger. Those two banks, Alpha Bank and Beta Bank, could agree as a commercial matter that Beta Bank has received full payment from Alpha Bank in connection with the Alpha Corp to Beta Corp payment upon a transfer of a certain amount of XRP. Comme ça, ils peuvent confirmer que le paiement a été reçu avec une quantité d'XRP From Alpha Bank to de la banque Alpha Bank to Beta Bank. Beta Bank. And in determining the exact C'est amount un exemple, Alpha, Beta, là, OK? En passant, là. of the XRP to be transferred, Alpha Bank and Beta Bank are implicitly agreeing to an exchange rate. So, for example, Beta Bank would view this amount as the XRP it's willing to receive in exchange for that Thai baht payment that's on paying to Beta Corp. OK? Ça veut tout dire. C'est expliqué. Il faut le regarder deux, trois fois de suite, 2 minutes. OK? Jess Chang, ancien employé de Ripple, qui a une expertise étendue dans la connexion des infrastructures de paiement, qui utilise le Distributed Ledger Technology, qui est le DLT. Moi, mon anglais super, et a été à l'avant-garde du développement de l'infrastructure de base de la FedNord. Et alors, là, cette femme-là, je crois que c'est intéressant de voir quand elle parle. Okay? Jess Chang, FinTech Financial Service. Et on peut voir des trucs ici qui ont été mis en jaune. D'accord? Alpha Bank and with Beta. N'oubliez pas que la BIS va faire son rapport le 25 juin sur le rapport économique annuel. Alors, moi, j'attends avec impatience de dire ça. Ça m'intéresse. Et on peut voir ici un petit extrait de Augustin Carlson,
le big boss derrière la BIS. Regardez bien qu'est-ce qu'il a à dire. Monetary and fiscal policy have tested the boundaries of what I call the region of stability. This is the constellation of monetary and fiscal policies that, over time, supports macroeconomic and financial stability. Staying clearly within the boundaries of the region prevents economic damage from inflation, financial stress, and slumps. And it allows policies enough headroom to deal with unexpected shocks. Et 25 juin 2023, c'est sûr que je vais le télécharger, qu'on va avoir un coup d'œil là-dessus, si ça parle de Ripple, OK? That's it. Et ici, on voit un autre truc intéressant de la BIS. À quoi que ça va ressembler l'avenir du système monétaire? On peut voir un conseiller économique d'Abri et qui est responsable, lui, de la recherche qui va présenter ce plan-là là, pour le futur. On peut voir, si je grossis l'écran, regardez ici, le cash, credit card, banking, là, ça passe par secteur privé avec des portefeuilles anonymes, OK, passe à la crypto, tokenized deposit, et là, ensuite, ça transige vers soit des CBDC en gros, OK, dans des banques correspondantes, retail fast payment, ça c'est des détaillants. Et là, il y a aussi le secteur privé, tu sais, entre les deux, qui s'échangent de l'argent, et ainsi de suite, avec les cartes de crédit, du cash. Tout ça ici, c'est pareil, okay, à gauche puis à droite, mais c'est juste pour montrer que le business, ça se fait dans le centre. Okay? C'est ici qu'il y a des entreprises, qu'il y a des CBDC, puis entre deux personnes, deux entités, deux entreprises, deux compagnies, puis là, comme vous voulez, ben, on peut voir que ça ressemble à ça le plan. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. C'est quoi les problèmes de l'écosystème actuel? Well, we certainly need to address the financial stability and investor protection issues. But as we say in the chapter, there are deeper structural issues. For example, the role of stablecoins, which are very central in this. Le rôle des pièces stables, les stablecoins. Ecosystem sort of tells us that the whole system is in search of a nominal anchor. So if ils sont à la recherche, bon, ils sont pas à la recherche là. On sait très bien qu'ils sont avancés, mais ils ne peuvent pas parler là. Ils sont pas à la recherche, ils sont juste en train de tester lequel qu'ils vont choisir. Mais ils sont pas en mode recherche du tout là. Central bank money didn't exist, it would need to be invented, as it were. The more serious problem. La recherche c'était il y a plus de 5 ans là. Alors ils sont en mode qui qu'on va choisir, puis pour quelle raison. C'est comme ça qu'ils sont rendus. It's the fragmentation of the crypto universe, which means that crypto cannot serve the purpose of money. La crypto ne peut pas servir comme but de la monnaie. In the sense that it doesn't dans le sens où elle ne recrée pas. Create this virtuous circle from greater acceptance to greater use. Un cercle pour l'acceptation d'une plus grande utilisation. Je ne sais pas si vous avez compris, que je vais le faire reculer. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. The more serious anchor, so if central bank money didn't exist, it would need to be invented, as it were. The more serious problem is the fragmentation of the crypto universe, which means that crypto cannot serve the purpose of money in the sense that it doesn't, recreate this virtuous circle from greater acceptance to greater use. Alors, c'est clair. La phrase clé, elle est là. L'acceptation à une utilisation. Tant qu'il n'y aura pas d'utilité, ça ne sera pas accepté. S'il y a une affaire à retenir dans toutes les vidéos que je fais, c'est ça. Si c'est pas utile, c'est pas accepté. Point barre. C'est quoi la vision des banques centrales? OK? We see it as the fusion of new capabilities around the core of the trust provided by central bank money itself. In the chapter, we use the metaphor of a tree where
the range of services provided by banks and other intermediaries are supported by the solid trunk of a tree, which represents the central bank itself. And in this sense, the services, which come Ça, c'est le graphique du début. Là, lui, il explique vite fait. From the tree are rooted, in a figurative sense, in the ultimate settlement on the central bank balance sheet. Well, new capabilities are things like decentralization, smart contracts, and composability, which are the functions that are known in crypto. But what we show is that all of this can be built around the core of, central bank money, so that we have the best of both the conventional system. C'est simple. Ils vont construire leur propre monnaie numérique. Point barre. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et chaque banque centrale va avoir sa propre monnaie numérique, là. Ça va pas être une monnaie pour tout le monde, là. Chaque banque va avoir sa propre monnaie numérique. Et ça va s'échanger entre comme avant, dans le fond. Il n'y a pas grand-chose qui change, juste que ça tombe numérique. Puis sur la blockchain, mais en tant que tel, chaque entité va avoir sa monnaie numérique et les gens vont continuer de faire affaire comme si que c'était juste une nouvelle façon. Pour nous, les citoyens en tant que tels, ça change absolument rien. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Votre téléphone que vous payez avec, là, ça change rien. OK? And the new capabilities. C'est eux qui sont en train d'implanter quelque chose de nouveau. Mais pour nous, quand on fait un achat, ça n'a rien à voir qu'est-ce qu'ils prennent comme décision. Qu'est-ce qui est plus inquiétant, c'est comment ils vont contrôler, par exemple, ça. Ça, c'est une autre question qu'on pourrait répondre une autre fois dans une autre vidéo. Mais c'est sûr et certain que c'est inquiétant de voir que ils vont pouvoir faire à peu près qu'est-ce qu'ils veulent et vérifier beaucoup plus détaillé et bloquer accès ou donner accès. C'est ça qui est plus inquiétant. Comment ils vont utiliser cette nouvelle technologie-là quand c'est entre les mains de gens comme eux? Okay, je parle pas de la personne qui vient de parler ici. Là. Lui, ici, rien à voir. C'est juste quelqu'un qui est recherchiste pour la BIS. Mais je parle de le futur. À quoi ça va ressembler pour les gens qui vont utiliser la nouvelle monnaie numérique? Nous, on le sait, c'est juste utilisation quotidienne. Ça change rien. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça en possession? On le sait pas. On le saura pas d'avance. Puis, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver avec le contrôle de cette monnaie numérique-là? Là, comment ils vont pouvoir avoir accès et jouer un peu dans la vie privée des gens, chose qu'il n'y a personne qui aime. Alors, je laisse là-dessus, ça fait réfléchir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne immédiatement. Je parle de crypto, tout spécifiquement de XRP, le plus possible avec Ripple. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais parler un peu après-midi, je crois, de Wang Xiang, là, la chaîne de blocs en Chine. J'ai fait un lien avec Vitalik Buterin par rapport à Prometheum, qui, vous savez, qu'ils ont eu une passe comme de la SEC en quoi qu'ils peuvent avoir la crypto et être gardiens de la crypto avec une passe droite. Ben, pas une passe droite, mais ils ont carte blanche et la SEC leur a donné l'autorisation de pouvoir être le premier à faire ça. Et des liens avec Prometheum, avec Vitalik Buterin et ici la chaîne de blocs Wang Xiang en Chine, qui on dirait que les États-Unis privilègent, donnent accès à eux et bloquent au State. C'est comme si qu'ils donnent possibilité à la Chine de faire à peu près ce qu'ils veulent en premier, pour des raisons que j'ignore. Pourquoi qu'ils leur donnent accès immédiatement à eux et pas au State, puis qui nuit au State et qui veulent tout mettre à terre au State avant de rebâtir. Ça, je sais pas. C'est quand même assez gros, il y a 250 à 500 employés. Et on va voir dans la vidéo après-midi le lien avec Vitalik Buterin et toute cette mascarade-là depuis des années que le monde profite et que Bitcoin et Ethereum ont eu en tant que non-sécurité et que eux, leur prix a monté et que XRP, lui, a été abattu au sol malgré que c'est la monnaie, on pourrait dire numérique, qui va être
une, hein, pas juste elle, qui va être utilisée pour le futur dans les transactions bancaires. Alors, je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voter ici, à savoir combien d'XRP possédez-vous. Merci, ciao!